L'odeur de cendres et de sang flottait lourdement dans l'air. La victoire avait été acquise à un prix terrible. Arthur fixait les débris du champ de bataille, le cœur lourd de chagrin. Il avait gagné, mais le prix de la victoire lui semblait insupportable. Mes amis sont blessés, certains grièvement. Et Aléa? Arthur ne pouvait supporter de penser à Aléa. Son sacrifice était une blessure à son âme. Il n'avait pas réussi à la protéger, tout comme il n'avait pas réussi à protéger Tessia. J'étais censé être plus fort, plus sage. Pourtant, ma puissance n'a pas été suffisante. Sa vie passée en tant que Grey le hantait. À l'époque, il était un roi, craint et respecté. Maintenant, dans cette vie, il avait trouvé la camaraderie, l'amour et un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Est-ce le prix de l'amour? Regardez, impuissant, ce que j'aime m'être arraché. Le poids de ses responsabilités pesait sur les épaules d'Arthur. L'enterrement fut un événement sombre. Le ciel pleurait, reflétant le chagrin qui les enveloppait. Arthur se tenait devant la tombe d'Aléa, la mâchoire serrée, les yeux secs. L'image de ses yeux sans vie, le vide qu'ils contenaient, est gravée dans mon esprit. Il avait essayé de la sauver, mais cela n'avait pas suffi. Son sacrifice, sa loyauté inébranlable, ajoutaient au poids écrasant de sa culpabilité. Je me sens à la dérive, perdu dans un océan de chagrin. J'ai déjà connu la perte dans ma vie passée en tant que Grey. Mais ceci est différent. C'était la douleur viscérale et brutale de perdre un être cher. Il regarda ses amis, leur visage marqué par le chagrin, et une nouvelle résolution se forgea en lui. Je ferai honneur au sacrifice d'Aléa. Je protégerai ceux que j'aime, quoi qu'il en coûte. Je vaincrai le Vritra et apporterai la paix à Dikaten, même si cela signifie sacrifier tout ce qui m'est cher. Le poids de ses responsabilités pesait sur les épaules d'Arthur. Le silence de sa chambre était assourdissant. Arthur était assis seul, ses pensées un tourbillon chaotique de chagrin, de colère et de peur. Il ne pouvait échapper au souvenir d'Aléa, de Tessia, de tous ceux qu'il avait perdus. Je me surprends à comparer ma vie actuelle à ma vie passée en tant que Grey. En tant que Grey, j'étais puissant, presque invincible. J'avais conquis des nations, amassé des richesses inimaginables et réalisé tous mes désirs. Mais tout cela semblait vide de sens. Maintenant, entouré de ses proches, il comprenait enfin le vrai sens de la vie. Il ne s'agissait pas de pouvoir ou de gloire. Il s'agissait des liens que nous tissons, de l'amour que nous partageons et des sacrifices que nous faisons pour ceux qui comptent le plus. Mais pourquoi cela a-t-il un prix si élevé? Pourquoi le bonheur est-il si fugace, si facilement arraché? Le désespoir menaçait de l'engloutir, mais une lueur de défiance subsistait en lui. Je ne me laisserai pas consumer par le chagrin. Je me battrai, j'honorerai les sacrifices qui ont été faits pour moi et je m'efforcerai de créer un avenir meilleur. Les rapports du front brossaient un tableau sombre. L'apparition des démons cornus marquait une nouvelle phase de la guerre. Il ne s'agissait pas de bêtes sans cervelle, mais d'êtres rusés et puissants, ayant leur propre dessein. Les révélations sur Agrona, le chef du clan Vritra, et son lien avec ma vie passée m'ont bouleversé. Agrona n'est pas seulement un ennemi, c'est un rival, un être qui a joué un rôle important dans le destin de Grey. Leur histoire était entremêlée, tissée de fils d'ambition, de trahison et de soif de pouvoir. Le poids de la prophétie pesait sur Arthur. Mais comment puis-je affronter un être d'une telle puissance? Je suis encore en train de grandir, d'apprendre. Suis-je vraiment prêt à faire face à l'architecte de la chute de ma vie passée? La peur le rongeait, mais il refusait de la laisser le paralyser. Il avait déjà affronté des obstacles insurmontables et en était sorti victorieux. Le destin de Dikaten de mes proches repose sur mes épaules. Je ne les laisserai pas tomber, je ne peux pas. Le poids de ses responsabilités pesait sur les épaules d'Arthur. L'arrivée de Sylvie fut une distraction bienvenue. Voir son lien, son amie, saine et sauve, après leur fuite périlleuse des tombes reliquaires, apporta une lueur de chaleur au cœur d'Arthur. Sylvie, tu ne peux pas savoir à quel point j'avais besoin de ça. Sa présence était un phare d'espoir dans les ténèbres grandissantes. Sylvie, avec ses pitreries et sa loyauté inébranlable, avait toujours eu le don d'égayer son humeur. Sa présence lui rappelait les joies simples de la vie,
les liens qui transcendaient les mots et défiaient la mort elle-même. Il caressa sa fourrure douce, puisant de la force dans son soutien silencieux. Tu as tellement grandi, Sylvie. Sa présence à ses côtés lui insufflait un sentiment de confiance, la conviction qu'il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. À cet instant, entouré de l'amour de ses amis et de la loyauté indéfectible de son lien, Arthur sentit une lueur d'espoir percer le nuage de désespoir qui l'avait enveloppé. L'arrivée de son père fut inattendue. Le roi Grey, habituellement si stoïque et réservé, semblait sentir le trouble de son fils. Père, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour la première fois, Arthur vit vraiment son père, non pas comme un roi, mais comme un homme qui avait lui aussi connu la perte, qui comprenait le poids de la responsabilité. Arthur, parfois nous devons être plus que des chefs, nous devons être une famille. Leur conversation fut brève, mais profonde. Il n'y eut pas de platitude, pas de vains mots de réconfort, juste une compréhension partagée, une reconnaissance silencieuse des fardeaux qu'ils portaient tous les deux. N'oublie jamais, mon fils, que tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Nous sommes là pour toi. Les paroles du roi Grey, bien que peu nombreuses, résonnèrent profondément en Arthur. Il parlait de devoir, de responsabilité, mais aussi de l'importance de la famille, de l'amour et du soutien indéfectible que seule la famille pouvait apporter. Merci, Père, j'avais besoin de ça. C'est dans cette étreinte qu'Arthur trouva la force d'aller de l'avant, de faire face aux défis qui l'attendaient. Le poids de ses responsabilités pesait sur les épaules d'Arthur. La chaleur de la main de son père sur son épaule était une présence réconfortante. Le roi Grey, malgré sa posture royale, faisait preuve d'une vulnérabilité qu'Arthur avait rarement vue. Tu n'es pas seul, Arthur. Ne l'oublie jamais. Le poids de ses paroles, la sincérité de son ton, résonnèrent profondément en Arthur. Savoir que son père, malgré son attitude stoïque, comprenait sa douleur et la partageait, apporta un certain réconfort au cœur troublé d'Arthur. Je vais affronter Agrona, pas seulement pour Dikaten, mais pour moi-même, pour me libérer des chaînes de ma vie passée et forger mon propre destin. Narrateur, média, man feeling a surge of determination, hero experiencing a moment of clarity, warrior with a resolute expression. Arthur sentit une vague de détermination l'envahir. Il ne laisserait pas le chagrin le consumer. Il honorerait la mémoire d'Aléa et les sacrifices de tous ceux qui étaient tombés en se battant pour un avenir meilleur, pour un monde libre de la tyrannie du Vritra. Un sentiment de paix fragile s'abattit sur Dikaten. La menace immédiate avait été neutralisée, mais la guerre était loin d'être terminée. Arthur pouvait le sentir, la tension dans l'air, la prémonition d'une tempête qui se préparait à l'horizon. Il profita de ce répit pour se préparer, s'entraîner et passer de précieux moments avec ses proches. J'ai parcouru Dikaten, supervisant les efforts de reconstruction, renforçant les défenses et ralliant le peuple. Il sentait le pouvoir en lui grandir, évoluer. Les épreuves qu'il avait traversées, les pertes qu'il avait subies, l'avaient endurci, forgeant sa détermination en quelque chose d'incassable. Alors qu'Arthur regardait vers l'horizon, un maelstrom d'émotions bouillonnait en lui. Du chagrin pour ceux qu'il avait perdus, la détermination à protéger ceux qu'il aimait et une peur grandissante de l'inconnu. Je suis prêt à affronter ce qui m'attend, quoi qu'il en coûte. Mon voyage a été long et difficile, marqué à la fois par le triomphe et la tragédie. J'ai grandi, évolué et découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. La route à venir était peut-être incertaine, mais il l'affronterait de front, avec courage, détermination et le soutien indéfectible de ceux qu'il aimait. L'avenir était incertain, une tapisserie tissée de fils d'espoir et de désespoir. Arthur, la main sur le métier, était déterminé à façonner son propre destin. Le poids de ses responsabilités pesait sur les épaules d'Arthur.